Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements. Madame, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. L'actualité, vous le savez depuis 72 heures maintenant, est caractérisée par le plan de sortie de crise tel que proposé par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. La rencontre qui s'est tenue à Lomé mardi dernier demande une amélioration du cadre électoral en vue de la tenue des élections législatives le 20 décembre prochain. Autre décision de la CEDEAO, le vote de la diaspora dans leur pays de résidence, la limitation du mandat présidentiel à 2, le mode de scrutin à 2 tours, et puis la recomposition de la Cour constitutionnelle. Et pour que ces réformes soient effectives, la CEDEAO demande que cela se fasse au Parlement. Dans le cas contraire, la voie référendaire sera l'ultime recours, on va dire. Dans l'opinion, chacun y va de son commentaire et de son analyse. Si certains saluent un plan parfait de sortie de crise politique au Togo, d'autres estiment que les recommandations consacrent en réalité l'échec de la coalition de 14 partis de l'opposition et n'est rien d'autre qu'une caution pure et simple au régime de Faure Gnassingbé. Alors pour évoquer le sujet ce matin, nous avons souhaité donner la parole au parti au pouvoir UNIR qui a marqué son plein accord, sauf qu'à 3 minutes de l'émission tout à l'heure, plus personne n'est disponible à être avec nous. C'est aussi ça toute notre difficulté à donner la parole au gouvernement et au parti UNIR. Alors en lieu et place, nous avons quand même voulu vous donner la parole, vous auditeurs, partout où vous êtes, en nous écoutant sur Taxi FM. Comment vous analysez les recommandations de la CEDEAO depuis mardi dernier? Vous nous appellerez tout à l'heure sur le 93 96 99 99 99 20 09 59. Je rappelle 2 numéros de contact, 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Taxi FM, priorité au direct. Mais avant de donner véritablement la parole à nos auditeurs, nous allons quand même vous donner une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce jeudi. Le quotidien Togo Matin revient sur les recommandations de la de la CEDEAO sur la crise togolaise qui sont connues. Les élections législatives prévues pour le 20 décembre 2018, écrit notre confrère, revue des moments saillants. C'est sur cela que le confrère revient ce matin. Beaucoup plus. Il y a le quotidien Liberté. Liberté qui évoque la sortie de crise au Togo, des insuffisances de l'ordonnance de la CEDEAO. C'est ce que vous lirez à la page 3. Et professeur David Dosset du Front Citoyen Togo Debout de déclarer dans les colonnes du Liberté: si nous restons déterminés au plus tard en 2020, nous aurons l'alternance. Vous lirez sa réaction à la page 6 du journal. Et puis le père Chanel Fognon aux décideurs politiques du Togo: nous attendons de vous une nouvelle vision, une mentalité politique renouvelée. Et sa réaction ou sa lettre, n'est-ce pas, aux décideurs politiques du Togo, à lire à la page 3 du quotidien Liberté, puis à l'université de Lomé. Retenu sur salaire, les enseignants-chercheurs ordonnance et menacent d'observer de nouvelles grèves. Vous lirez l'article dans le quotidien Liberté. Vous avez l'hebdomadaire Flambeau des démocrates. Feuille de route de la CEDEAO, un pas qualitatif, écrit Loïc Lawson ce matin. Puis triste sort des localités minières au Togo, après Pemé, Raotoé, Tablegbo, Bondjeli. Naïga, le nouveau souffre-douleur, écrit notre confrère, le journal qui revient également sur le sommet conjoint CEDEAO-CEAC. La déclaration de Lomé contre le terrorisme et l'extrémisme violent. C'est ce que le confrère nous propose également. Vous lirez l'article dans le journal Flambeau des démocrates. Vous avez la nouvelle tribune qui revient sur les recommandations de la CEDEAO. Togo, post-sommet CEDEAO, l'heure des choix, avec la photo de Brigitte Ademago Johnson, Jean-Pierre Fabre, Tikpi Atedam, celle de Bawara également, qui déclare être satisfait. En tout cas, les recommandations satisfaites, et il parle de satisfaction, d'humilité et gratuité, ou gratitude, voilà. Et puis Agoyeme Kondjo,
qui dans un communiqué aussi évoque plein de sujets, exhorte le chef de l'État à prendre des mesures courageuses. Vous lirez l'article dans le journal La Nouvelle Tribune. Religion des pasteurs se constitue en syndicat, écrit notre confrère. Le journal qui publie aussi une interview du général Djibril Bassolé. L'interview allait donc dans le journal La Nouvelle Tribune. Il y a l'hebdomadaire Le Changement. Proposition de sortie de crise au Togo. Par quelle alchimie parviendra-t-on à appliquer la feuille de route de la CEDEAO avant le 20 décembre 2018 ? C'est l'interrogation du journal qui nous propose d'ailleurs l'intégralité de la feuille de route et la réaction de quelques leaders. Pour avoir publié un rapport accablant, le régime pour violation des droits de l'homme, la LTDH sous menace de poursuites judiciaires, écrit notre confrère. Le journal qui revient également sur la présidentielle au Mali, les arguments des candidats qui rejettent déjà les résultats. Est-ce que vous lirez dans l'hebdomadaire Le Changement. Vous avez dans les kiosques ce matin aussi le journal, on va dire, Dunia Le Monde. Dunia Le Monde qui parle de la feuille de route de la CEDEAO. La législative le 20 décembre prochain, limitation du mandat présidentiel à 2 et élection à 2 tours, amélioration du cadre électoral et recomposition de la Cour constitutionnelle. Ce sont les éléments que vous lirez dans le journal Dunia Le Monde ce matin. Réaction maintenant à la feuille de route de la CEDEAO. D'abord, celle du ministre Gilbert Bahara. Le ministre Bahara qui dit le gouvernement accueille avec satisfaction, humilité et gratitude les décisions de la CEDEAO. Et Aguillaume Collé de dire la volonté affichée par toutes les parties à trouver une issue pacifique à la crise. Vous lirez toutes ces réactions dans le journal Dunia Le Monde. Et puis, il y a aussi le bâtisseur qui parle de fin de la filouterie politique et du business, du pouvoir et de l'opposition. La fameuse feuille de route de la CEDEAO enfin connue, rien d'extraordinaire, s'exclame notre confrère. De fortes zones de turbulence en vue, écrit le journal, qui revient également sur la dernière sortie du père Pierre-Marie Chanel à Fognon, à la classe politique. Le père qui parle à la classe politique, bien sûr, à sacrifier définitivement vos intérêts personnels, particuliers, ethniques, claniques et partisans afin d'œuvrer résolument pour le bien supérieur de notre nation. Autre élément évoqué par notre confrère, c'est la télécommunication. La 4G, enfin, une réalité au Togo. Vous lirez tous ces sujets dans le journal Le Bâtisseur. Il y a la dépêche aussi qui est dans les kiosques ce matin. Crise togolaise, feuille de route, la première victoire du peuple togolais. La CEDEAO a coupé la poire en deux selon le ministre Bawara. Vous lirez l'article dans le journal. Autre élément, dans l'éditorial du journal, une interrogation quand même. À qui profitent les balais de sommet? L'interrogation à découvrir dans le journal La Dépêche. Il y a chronique de la semaine aussi qui est dans les kiosques ce matin. Chronique de la semaine qui parle de la CEDEAO qui convie les Togolais aux urnes le 20 décembre. La coalition n'a obtenu ni le retour à la constitution de 1992, ni un gouvernement de transition. Leurs militants ont-ils marché pendant 6 mois pour rien? S'interroge le journal Chronique de la semaine. Le confrère qui revient également sur le sommet conjoint CEDEAO-CEAC à Lomé, un événement historique qui porte la marque de Fort Gnassingbé. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis encore une démission à l'ANC. Le vice-président préfectoral de Kpélé, Yao Amegandjen, quitte l'ANC. Vous lirez l'article dans le journal Chronique de la semaine. Voilà les journaux qui sont avec nous ce matin. Et donc, vous avez le journal Chronique de la semaine. Il y a le bâtisseur aussi qui est dans les kiosques ce matin. Le changement, flambeau des démocrates. Vous avez Togo Matin. Vous avez également le quotidien Liberté. Il y a le journal Dunia Le Monde. Il y a le journal La Nouvelle Tribune également. J'allais oublier. Vision d'Afrique, je veux dire. Vision d'Afrique qui évoque donc le sommet CEDEAO-CEAC. Le ministre d'État gabonais chargé des Affaires étrangères, M. Régis Imongol, passe en revue les grandes décisions. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, la crise togolaise au menu de la 53e session ordinaire de la CEDEAO, la feuille de route froidement
accueilli déjà des passes d'armes. Note notre confrère, le journal qui évoque bien d'autres sujets, notamment ce qui se passe depuis hier à la République démocratique du Congo avec l'arrivée de Jean-Pierre Bemba. Il retrouve ses origines après 11 ans d'absence. Note notre confrère Vision d'Afrique. Voilà donc les journaux qui sont dans les kiosques ce matin et chez tous vos marchands de journaux au prix unique de 250 francs CFA. Taxi près de ce jeudi, c'est avec vous, auditeurs qui nous suivez. Nous voudrons avoir votre réaction suite donc à la publication des recommandations de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO mardi dernier. Comment vous analysez ces recommandations de la CEDEAO, notamment le vote de la diaspora, tel que contenu dans les recommandations, la limitation du mandat présidentiel à 2, le mode de scrutin à 2 tours, la recomposition de la Cour constitutionnelle et bien d'autres sujets tels qu'évoqués, notamment aussi, si vous voulez, l'amélioration du cadre électoral. Vous nous appelez sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Notre premier auditeur au bout du fil. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, mon grand citoyen. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, c'est M. Ouro. Monsieur Ouro, vous avez un poste à côté? Oui, j'ai diminué le volume. Oui, il faut diminuer le volume. Nous vous écoutons. C'est M. Ouro, j'appelle depuis Agouin. Oui, allez-y, M. Ouro. D'accord. Et c'est bon, c'est que la CEDEAO, à mon humble avis, ce que la CEDEAO a proposé, mais nos inquiétudes, c'est l'applicabilité. Il faut pouvoir appliquer ces points-là. C'est ça notre inquiétude. Parce qu'on a eu à proposer ce genre de choses, mais on n'a pas pu appliquer. CPDC en est l'exemple. Et ça dit une suggestion, bien une proposition, et au niveau aussi des journalistes. Ça dit tout de suite, on vient de voter vos... Monsieur Ouro? Oui, oui. Excusez-moi, je voudrais juste avoir votre réaction par rapport aux recommandations de la CEDEAO. Je voudrais savoir juste ce que vous pensez. Vous l'avez dit, c'est ça qui est intéressant. Laissons les journalistes de côté. Oui, vous aussi, vous avez la parole. C'est ça qui est important. Monsieur Ouro. Allô? Oui. Allô? Merci de nous avoir appelé. Nous avons compris l'essentiel de votre réaction par rapport donc aux recommandations de la CEDEAO. Merci. On va laisser la chance à d'autres auditeurs. Un autre auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Je pense que notre auditeur est parti. Il est là. Allô? Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour mon grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Comment est-ce que vous allez? Ok, je me nomme monsieur Chirobodi Sabi. Monsieur Sabi. Oui, monsieur. Nous vous écoutons. Ok, je voudrais réagir au débat du jour. Allez-y. Ok. Bon, concernant les recommandations de la CEDEAO, moi je trouve que l'opposition a gagné. Donc, elle a gagné dans quel sens? Parce que nous avions réclamé au début des contestations, nous avions, ça dit que la C14 réclamait le retour de la Constitution de 1992. Oui. Je vois que dans les propositions de la CEDEAO, comme feu de route, il y a la limitation du nombre de mandats à 2 tours. Allô? Oui, nous écoutons, monsieur Sabi. Ok. Il y a la limitation de mandats, les élections à 2 tours et le vote de la diaspora. Monsieur Sabi? Oui, monsieur. Nous vous écoutons, monsieur, nous vous écoutons. Ok, donc moi je vois que l'opposition, non seulement elle n'a pas eu la totalité, moi je vois que l'opposition est sur une bonne voie. Donc si elle arrive à mieux s'entendre, d'accord. Moi je suis sûr et certain que d'ici l'année 2020, jusqu'en 2020, donc elle est prête à battre M. Fonya Simbe. D'accord, parfait. Okay, merci beaucoup, M. Sabi. Merci d'avoir donné votre point de vue par rapport donc aux recommandations de la CEDEAO. Un autre auditeur au bout du fil, allô? Oui, allô. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Comment allez-vous, monsieur? Je vais bien. C'est monsieur? C'est monsieur Donatien. Ah, vous allez vous éloigner le combiné ou le téléphone de votre bouche un petit peu pour que votre voix soit distinctement écoutée à la radio. Ok, mais là, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est monsieur? Monsieur Donatien. Monsieur Donatien. Oui. Très bien. Nous vous écoutons, Donatien. Oui,
rapport aux recommandations de la CEDEAO, pour moi, je suis un peu satisfait à 80%. Oui. Parce que pratiquement tout ce que l'opposition demandait a été, disons, donné. Seulement la fameuse question de la candidature de Faure Gnassingbé à 2020 qui n'a pas été assez prise en compte. Mais ce qui a été le gain spécial ici, c'est le comité de suivi qui a été, je peux dire, institué pour pouvoir suivre l'applicabilité de tout ce qui se fera. Ce qui n'a pas été le cas depuis l'APG, venant même au niveau de la CVJR, etc. Donc pour moi, ce n'est pas un satisfait, c'est-à-dire que tel parti, le parti au pouvoir a gagné, ou bien l'opposition a gagné, mais bon, le peuple togolais a un peu gagné. Donc pour moi, n'en faisons pas trop un plat de manière à froisser un camp contre l'autre. Mais l'essentiel est que le dialogue va se poursuivre et d'ici peu, on aura ce que le peuple attend. Très bien. Ben, écoutez, M. Donancier, merci de nous avoir appelé, d'avoir pu quand même vous exprimer sur les recommandations de la CEDEAO mardi dernier. Il y a quand même cette réaction également de la coalition de 14 partis de l'opposition, une réaction contenue dans un communiqué hier soir où la C14 a pris quand même acte, n'est-ce pas, des recommandations de la CEDEAO relative à la situation sociopolitique du Togo. Toutefois, la C14 précise qu'elle observe plusieurs insuffisances. Les recommandations, la C14 estime qu'elle observe plusieurs insuffisances majeures, notamment l'absence de l'évocation d'un gouvernement de transition chargé de conduire les réformes institutionnelles et électorales et de la question sécuritaire. Un autre auditeur, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oh, journaliste, vous m'avez traîné sur la communication. Monsieur Ali, oui. Quand vous appelez la radio, s'il y a d'autres personnes qui sont en ligne déjà, non, on va vous maintenir en ligne. Bon, nous vous donnons la parole, monsieur Ali. Bon, on laisse le commentaire là. Très bien. Nous vous écoutons maintenant. Bon, nous voyons que depuis que les trois sommets ont débuté, nous, en tant que musulmans, on était rentrés en conclave à 3 h du matin à 5 h du matin. Oui. Monsieur Ali, allons droit au but. Quelle est votre réaction par rapport aux recommandations de la CEDEAO? Tout ce que Dieu a fait, c'est la volonté de Dieu. Je pense que la CEDEAO, tout le monde, le peuple est satisfait à 100% aux recommandations données. Ni le gouvernement venir n'a pas gagné, et les C13 ou bien 14 n'a pas gagné, c'est le peuple qui a gagné. Nous, les citoyens lambda, que nous avons l'habitude d'appeler sur vos chaînes, il s'agit de Nana FM, Victoire FM, vos Pyramides FM, Taxi FM, parce que c'est pas, nous tous nous luttons pour que l'essentiel sorte sur ce pays. Et voilà, tout le monde prend témoin le 31 juin 2018. Il faut que les uns les autres acceptent pour que le 20 décembre, nous irons aux élections. Très bien. Monsieur Ali, oui. On a compris le fond de votre pensée. Bon, merci de nous avoir appelé. Dit, hein, oui. C'est que moi je disais que, parce que quand on a écouté d'autres personnalités sur Nana FM en disant qu'ils sont en train de contrecarrer la décision, en disant que ça c'est pas ça, ça c'est Monsieur pas Ali, ça. Ce qui est important aujourd'hui, c'est votre avis sur les recommandations. Vous pensez que les Togolais sont satisfaits à plus de 90%. Merci de nous avoir appelés. On va donner la parole à d'autres auditeurs. 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Nous sommes sur Radio Taxi FM Lomé. Un autre auditeur? Non. Allô? Allô, oui, Taxi FM. Oui, bonjour. Les recommandations sont en elles-mêmes. Allô? Allô, je vous écoute. Bonjour. Bonjour. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est Monsieur Agbeko. Monsieur Agbeko, nous vous écoutons maintenant. Je vous dis, les recommandations en elles-mêmes ne sont pas mauvaises. Mais les exemples sont là pour montrer que le pouvoir n'a jamais eu la bonne volonté de mettre tous les accords qui ont été signés en application.
CVJR-là, à la PGR-là et d'autres dont je ne vous apprends rien. Donc les recommandations ne sont pas mauvaises, mais on verra ce que le futur nous dira par rapport à l'application de cette recommandation par le pouvoir en place. D'accord. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, monsieur Boko. Merci de nous avoir appelé 93 96 99 99 99 20 09 59. Taxi FM 93.1. Avec vous, auditeurs, pour votre réaction par rapport donc aux recommandations de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO mardi dernier. On rappelle juste que la CEDEAO, dans ses recommandations, demande une amélioration du cadre électoral en vue de la tenue des élections législatives le 20 décembre prochain. Autre décision de la CEDEAO, le vote de la diaspora dans leur pays de résidence, la limitation du mandat présidentiel à 2 et le mode de scrutin à 2 tours, et puis la composition de la Cour constitutionnelle. La CEDEAO demande que ces réformes se fassent à l'Assemblée nationale. Dans le cas contraire, le référendum sera l'ultime recours. Et dans l'opinion, chacun y va de son commentaire et de son analyse. On le disait, si certains saluent un plan parfait de sortie de crise, d'autres estiment que les recommandations consacrent en réalité l'échec de la coalition de 14 partis de l'opposition et n'est rien d'autre qu'une caution pure et simple au régime de Faure Gnassingbé. Vous, comment est-ce que vous analysez les recommandations de la CEDEAO? Vous nous appelez sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Notre sixième auditeur maintenant. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur Koulani. Pas monsieur Koulani. Ah, très bien, excusez-moi. Monsieur Ulrich. Monsieur? Ulrich. Ulrich, très bien. Nous vous écoutons, monsieur Ulrich. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Si je comprends bien ce que la CEDEAO a proposé aux Togolais, je ne sais pas, le gouvernement, je ne suis pas sûr qu'ils pourront mettre en application parce que c'est trop demandé. Ah bon? Pourquoi? C'est la coalition qui a gagné parce qu'on dit de faire les réformes avant à l'Assemblée, soit de faire un référendum avant le 20 janvier. Le 20 décembre. Le 20 décembre, il y aura élection pour les députés. Combien d'élections si le gouvernement n'acceptait pas à passer les réformes à l'Assemblée? Ça veut dire qu'ils auront la pression. Si nous ne le faisons pas à l'Assemblée, ça veut dire qu'ils sont obligés d'organiser un référendum avant le 20 et organiser les députations. Oui. Donc, l'opposition a la position... en position de force de proposer leur en aucun cas. Si ça va être un élément sur lequel le débat va encore échapper? Si ça, le gouvernement a intérêt à accepter, parce qu'en refusant, il y aura un référendum, ça ne va pas durer, il y aura élection législative. Ça fait des milliards. Il a des engagements qui doit faire. Ça veut dire qu'à la veille des élections, tu vois, les choses ne marchent pas dans le pays, les gens ont peur, ça ne va pas marcher. Le gouvernement n'a pas intérêt à avoir ce bloc. Alors, vous pensez que ces recommandations de la CVJR vont être, de la CEDEAO, excusez-moi, vont être quand même compliquées à opérer par le gouvernement, c'est ça? Oui, ça fait une grande pression sur le gouvernement. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Ulrich. Merci de nous avoir contactés et réagir sur ces recommandations de la CEDEAO. 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Allô? Allô? Oui, est-ce que vous pouvez éteindre votre poste récepteur à côté, s'il vous plaît? Oui, ok. C'est monsieur? Oui, c'est monsieur Oudéléon. Vous allez aussi éloigner un petit peu le téléphone de votre bouche, s'il vous plaît. Ok. C'est monsieur? C'est monsieur Oudéléon. Monsieur Léon, nous vous écoutons. Oui, j'appelle d'Agoué. Très bien, nous vous écoutons. Alors, je voudrais rebondir sur votre question que vous nous aviez posée. Et la recommandation de CEDEAO, elle est déjà là. Bon, ça avantage plutôt l'opposition. Pourquoi moi je dis ça? Et il faudrait que l'opposition sache maintenant que c'est maintenant que le plus dur va commencer. D'accord. Remobiliser les troupes. Aller sur le terrain.
ça dit, je vous dis qu'il y a des gens qui sont là-bas qui disent qu'ils sont de tel parti de tel, mais ils n'ont pas de cas de vote. Le moment est arrivé que l'opposition puisse faire bien le travail en ce sens. Pour que tout le monde sache maintenant que nous avons, c'est-à-dire les garde-fous derrière nous, qui est la commission de la CEDEAO qui dit qu'il va nous assister techniquement, et ça dit sur tous les points, quoi. Donc, c'est du jamais vu même au Togo. Mais si, dans le passé, on nous avait dit qu'on a voté et que c'est l'ONU qui a organisé, ça aussi, pour aujourd'hui, ce n'est pas mal. D'accord. Là, je prierai beaucoup l'opposition. Il faudrait qu'il c'est-à-dire, il faudrait que maintenant, qu'ils commencent d'être aujourd'hui le travail sur le terrain. Sur le terrain, nous sommes là pour eux. Nous avons voté massivement. Monsieur Léon, l'opposition sera sur le terrain en vue des élections législatives. Vous dites l'opposition sera sur le terrain en vue des élections prochaines, c'est bien ça? Oui, en vue des élections prochaines. Mais avant, il va y avoir la réforme. Ah oui, normalement, ça, la réforme, même c'est ça même la recommandation de la CEDEAO, non? Bien sûr. Oui. Les remotes doivent être faites parce que la CEDEAO... Allô? Ah, je pense qu'on a perdu M. Léon. Très bien, c'est pas grave. On pourra le retrouver un peu plus tard. 93, 96, 99, 99. Nous sommes sur Radio Taxi FM Lomé. Et la parole est à vous. Comment est-ce que vous réagissez donc par rapport donc aux recommandations de la CEDEAO? C'est notre interrogation ce matin. Allô? On a perdu. Allô, sur l'autre ligne, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est M. Fred. Monsieur? Fred. Fred. Exact. Nous vous écoutons. Oui. Moi, je pense que, au vu des recommandations de la CEDEAO, il n'y a pas lieu de dire que quelqu'un a perdu et quelqu'un a gagné. Par rapport aux recommandations, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau. Sinon, si on prend depuis un certain temps le parti Unir, il est d'accord de limiter les mandats à 2 et sur les élections à 2 tours. La nouveauté pour moi, c'est un peu la recomposition de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, pour moi, ce qu'il y a lieu de faire, c'est la volonté des deux camps. Parce que mettre en œuvre ces recommandations, ce n'est pas une messe à faire s'il n'y a pas la volonté des deux camps. Donc, nous ne voulons plus que les gens aillent à l'Assemblée et traîner sur des détails qui vont nous retarder jusqu'à aller au référendum. Monsieur Fred, parce que l'autre problème, ce sera aussi au niveau de l'Assemblée nationale, justement. On sait que les discussions entre-temps ont bloqué parce qu'il y a cette petite phrase dans nos coins périphrables là, qui a quand même bloqué les choses. Est-ce qu'il n'y a pas un fort risque aujourd'hui de blocage, comme certains de nos confrères ont commencé par le titrer? Ah, bien sûr, mon inquiétude à ce niveau, c'est pourquoi je parle de la bonne volonté. Est-ce que, en aucun cas, c'est une phrase qui va encore nous retarder? Donc, d'où pour moi la nécessité des deux camps de se mettre rapidement au travail et de trouver un temps surtout consensuel. Parce que vous savez que UNI ou le parti majoritaire a déjà proposé un test à l'Assemblée qui a été rejeté par l'opposition. Oui. Donc, s'il y a la volonté des deux camps, si on doit mettre en aucun cas ou si on doit pas le mettre, je pense que entre Togolais, on peut rapidement trouver un accord sur ce bout de phrase et avancer, justement, aller jusqu'à la réforme de la Cour constitutionnelle, parce qu'à part les élections législatives, nous aurons également la présidentielle à venir et aussi les élections locales éventuellement. Donc, j'en appelle tout simplement, comme je l'ai dit au début, à la volonté des deux camps pour que le pays s'apaise et pour que le Togo puisse avancer comme les autres pays, quoi, tu vois. Merci beaucoup, Fred. Merci de nous avoir appelé, d'avoir pu vous exprimer sur les recommandations de la CEDEAO, recommandations telles que formulées mardi dernier, 93, 96, 99, 99. Allô? Allô? Oui, bonjour, mon cher ami Tator. Bonjour, Donné, comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Ça va très bien. Nous vous écoutons maintenant. Ok, la feuille de route de la CEDEAO, que moi je qualifie de premier pas. Ça que moi j'appelle un premier pas. C'est un peu comme un enfant qui veut apprendre à marcher. Alors il fait ses premiers pas.
c'est ce que moi j'appelle le premier pas. D'accord. Parce que quand on parle maintenant, la Cour de Route a dit que bon, nous devons organiser les élections d'ici le 20 décembre. Moi, je ne sais pas si c'est une date indicative ou pas, mais est-ce que d'ici 20 décembre, l'opposition et le gouvernement les deux seront d'accord sur les réformes pour qu'on aille aux élections à ce délai évité? Je ne le pense pas, parce que à l'Assemblée, il y aura toujours un blocage sur les réformes. Quand on parle même des réformes sur voie parlementaire ou même référendaire, même quand on va parler du référendum, en fait, on aboutira à l'élection. Quand on parle d'élection au Togo, c'est un problème, parce que les fichiers électoraux ne sont pas ménagés. Les cadavres de CAPA sont toujours. La CENI, on doit atterrir la CENI et composer une nouvelle CENI. La Cour constitutionnelle, où des gens sont là, le regardent comme ça et en train de marquer. Vous connaissez, dans cette bouillabaisse-là, cette feuille de route-là, c'est pourquoi moi, tout ça là, moi, je calcule bien le premier pas. Ça, c'est ce qu'on appelle un premier pas. D'accord. Bon, c'est pas enchauffé, comme le dit un frère. C'est pas enchauffé, c'est tout. D'accord. Très bien. Bon, on a compris. Donné, merci de nous avoir contactés. Bonne journée à vous. Un autre auditeur, allô? 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 Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez éteindre votre poste et récepteur, s'il vous plaît? Vous devez nous écouter parfaitement dans votre téléphone. Ok, je voulais aussi intervenir par rapport aux recommandations. Oui, quel est votre nom d'abord? Moi, c'est Adodo. Adodo, nous vous écoutons. Oui. Bon, pour moi, c'est vraiment insuffisant. Il faut que le peuple contribue même pour se libérer. Ah bon? Parce que je trouve beaucoup d'insuffisance dans ces recommandations. Qu'est-ce que vous appelez insuffisance, Adodo? Bien sûr, parce que vous savez que le problème typiquement togolais est dû aux élections. Oui. Et là, quand on dit de passer par le Parlement pour trouver un accord, et qu'au cas échéant de passer par un référendum, quel temps nous avons pour organiser un référendum avant le 20 décembre qu'on donne? Est-ce que c'est faisable financièrement pour l'État actuellement? C'est presque impossible. Et même si on choisissait cette option pour aller au référendum, vous savez que c'est ça même la pierre d'achoppement. Parce qu'on n'a pas confiance aux structures qui organisent les élections. Oui. Donc déjà, il faut que le peuple contribue pour s'en sortir, vous savez. D'accord. C'est très important pour nous. D'accord, très bien. Adodo, merci beaucoup, merci de nous avoir contacté, passé une excellente journée. La CEDEAO, il faut le dire, a quand même rendu public les recommandations, un petit peu l'ordonnance pour que le Togo se porte mieux. Quelle analyse vous faites quand même de cette feuille de route? Vous nous appelez sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Quel est votre nom? Oui, quel est votre nom, s'il vous plaît? Bouraïma. Monsieur Bouraïma, nous vous écoutons. Oui, bon, nous remercions la CEDEAO pour la proposition, mais on se rend compte qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ah. On est resté à la case de départ, presque. Mais comment est-ce que vous êtes resté à la case de départ? Il y a quand même des choses qui ont été quand même recommandées. C'est-à-dire que le Togo fait face à des difficultés et la CEDEAO est consciente des difficultés majeures. Mais elle n'a rien fait pour alléger la tâche à l'opposition qui n'a rien entre les mains. Et face à un pouvoir qui a tout et qui a toujours usé de tout. Et dans ce contexte, on reste à la case des gens parce que les lignes ne vont jamais fléchir. Les gens estiment que, bon, ils ont tout en main et ils peuvent toujours manœuvrer comme ils veulent. Dans ce cas, comment est-ce qu'on peut progresser? C'est difficile. Vous estimez qu'il n'y a pas de progrès possible par rapport donc à un pouvoir qui refuse des réformes en réalité? Il va falloir que l'équipe gouvernementale fasse preuve de hauteur. Elle doit vraiment faire preuve de dépassement de soi. Et jusqu'à présent, on ne l'a pas vu à l'œuvre. Mais en même temps... Il faut un véritable dépassement de soi. Monsieur Bouraïma, oui. La CEDEAO dit qu'elle va accompagner quand même le processus. Pardon? La CEDEAO dit qu'elle accompagne le processus. Mais vous savez,
Elle accompagne certes, mais c'est le parti au pouvoir qui a la carte en main. C'est elle qui va mettre, c'est pas la qui va mettre en main les recommandations, c'est elle qui va mettre la main, c'est l'équipe gouvernementale qui va mettre en main les recommandations. C'est ça. Elle est là, bon, elle va dire, mais le pouvoir en place, bon, va faire ce qu'elle veut finalement, le pouvoir fera ce qu'il veut finalement. C'est pour ça que je dis le pouvoir doit vraiment faire preuve de dépassement de soi. D'accord. Comprendre que il est là pour le peuple, il doit agir pour le peuple. Et vous êtes un petit peu dubitatif aussi par rapport aux recommandations. On peut s'en sortir. On est tous Togolais et qu'on ait pitié les uns des autres et agissent au nom du Togo. On dit oui, on est là pour le Togo, mais dans les actes, on ne le voit pas concrètement. D'accord, très bien. Monsieur Bourema, on espère qu'ils vont prendre la hauteur. C'est ça le problème. Le problème de la candidate de foi, il n'y a pas de problème. Si les élections sont transparentes, bon, le meilleur gagnera. Parfait. Merci beaucoup. Le problème, c'est la confiance et la transparence. C'est tout l'enjeu. Très bien. Monsieur Bourema, merci de nous avoir contactés. Passez une excellente journée. On va laisser la parole à d'autres auditeurs également sur le 99 20 09 59 ou le 93 96 99 99. Allô? 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 Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allô? C'est monsieur? Oui, je voulais participer à l'émission. Vous êtes à l'antenne, c'est monsieur? Monsieur Awaka. Monsieur Awaka, nous vous écoutons. Moi, à propos des affaires de route de la CEDEAO, c'est une frustration pour moi, quoi. Allô? Oui, vous avez dit? C'est un sentiment de frustration pour moi. Vous êtes frustré? Oui. Monsieur Awaka, est-ce que vous pouvez éteindre le poste récepteur qui est à votre côté? Oui. Oui. Éteignez-le. Oui. Oui. Pourquoi est-ce que vous êtes frustré aujourd'hui, Awaka? Oui, parce que la CVJR, Togo Télécom 1, Togo Télécom 2, ce que la CEDEAO nous a proposé n'est pas plus meilleur que ce que nous-mêmes nous sommes assis pour faire. Pourquoi aujourd'hui c'est la CEDEAO qui va nous proposer et nous les Togolais ne sommes pas capables de s'attendre. Ça me fait tellement mal. C'est ça qui fait que j'ai un sentiment de frustration. D'accord. Très bien. Allô? Oui, si, bien sûr, on vous a écouté, M. Abouaka. Merci de nous avoir contactés. Passez une excellente journée. On va prendre un autre auditeur au bout du fil. Allô? Il est reparti. On rappelle nos deux numéros de contact sur la radio ce matin, 93 96 99 99. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Eric. Comment allez-vous? Allô? Est-ce que vous nous recevez, monsieur? Bonsoir, s'il vous plaît, c'est monsieur Jean. Monsieur Jean, nous vous écoutons. Oui, monsieur Jean. Nous vous écoutons. D'accord. Moi, je pense que la feuille de route de la CEDEAO a coupé le port en deux. D'accord. Pour pouvoir satisfaire un peu la recommandation de la C14 et du parti au pouvoir. Maintenant, la question qui reste à poser, c'est au peuple togolais de lutter pour l'alternance au pouvoir. Parce que la CEDEAO ne peut pas dire tout de go que le président Florent Nassimbe est élu par le peuple togolais. Même si ce n'est pas tout le peuple togolais qui l'a élu, est-il que plus de la moitié l'ont élu. Oui. Donc, il sera bon que ce que nous avons aujourd'hui, nous nous contentons de ça pour pouvoir lutter pour avoir encore d'autres, pour nous permettre d'avoir cette alternance en 2020 si possible. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Jean. Merci de vous avoir prononcé quand même sur les recommandations de la CEDEAO. Nous avons un autre auditeur au bout du fil. On le prend. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, mon cher ami. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va très bien. Nous vous écoutons. C'est monsieur? Nouboukor de Diablé. Monsieur Nouboukor, vous allez éteindre vous aussi votre poste récepteur et nous rappelons à nos auditeurs, tous ceux qui vont nous appeler, qui n'ont pas besoin d'avoir à côté un poste récepteur, vous devez nous écouter parfaitement dans le téléphone. Monsieur Nouboukor, oui. Nous vous écoutons maintenant. À propos des recommandations de la CEDEAO, oui. Moi personnellement, je ne trouve pas un grand inconvénient. Oui. En ce sens que la plupart des doléances de la C14 a été satisfaite. C'est vrai, nous n'avons pas vu venir la Constitution 92, ni en aucun cas. Oui.
mais l'opposition peut s'unir et s'organiser. Actuellement, le gouvernement a le fait aux fesses. Pousser l'UNIR à faire les réformes. Je pense que si la CEDEAO se dit qu'elle va être derrière nous, pour pouvoir suivre comment les choses vont se passer, donc c'est pour dire que le gouvernement ne peut plus tourner en bourrique l'opposition. Bon, la preuve est que quand nous tournons vers un peu le Sénégal, le président d'alors avait insisté à aller. Mais quand l'opposition s'est unie, l'opposition a pu gagner le président d'alors. Oui, Abdoulaye Wade. Ici également, il va falloir que l'opposition appelle, disons, toute la population qui est derrière elle, et en lui expliquant comment les choses vont, et elle va comprendre aussi. D'accord. Et là, se battre durement pour que nous puissions obtenir les réformes et aller aux élections. Nous sommes sûrs de pouvoir gagner les législatives. D'accord. Donc, très bien. C'est là mon point de vue. Merci beaucoup de vous être exprimé donc, sur les recommandations de la CEDEAO. Monsieur Nubukpo, merci de nous avoir contactés. Passez une excellente journée. Un autre auditeur, on le prend. Allô? Ah, il est parti. Je rappelle nos deux numéros de contact ce matin, 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, allô? Est-ce que vous nous recevez? Oui, je vous reçois. Très bien. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est M. Atakouma. Monsieur Atakouma? Oui. Nous vous écoutons. Oui, au fait, par rapport à cette feuille de route de la CEDEAO, oui. Bon, moi, je suis un peu persuadé par rapport au fait qu'on dise que les réformes vont se faire au Parlement ou par voie référendaire. Allô? Oui, si, nous vous écoutons, M. Atakouma. Ok, bon, au fait, le plan qui se pose, vous savez que notre Parlement aussi a été toujours majoritaire par rapport au pouvoir en place, et que les gens maintenant ne privilégient pas plus l'intérêt du peuple togolais. Bon, maintenant vous allez voir qu'au Parlement, moi, je ne suis pas sûr que malgré cette feuille de route qu'a tracée la CEDEAO, si vraiment au Parlement, s'il n'y aura pas de tiraillement. Si nous revenons à l'APG, bon, la CEDEAO avait même, la CEDEAO au fait avait l'œil sur l'APG, mais après tout on avait vu que les accords de l'APG n'étaient pas respectés. Oui. Mais est-ce que vraiment vous êtes vraiment rassuré que par rapport à cette discussion au Parlement, est-ce que vraiment il n'y aura pas encore des tiraillements? Ne serait-ce pas un échec encore pour encore par rapport aux tentatives de discussion qui se sont passées dans ce pays? C'est ce que moi je suis en train de... C'est la question que moi je me demande. D'accord. Très bien. Ben, écoutez, M. Takouma, merci quand même de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. 93, 96, 99, 99. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Didier. J'ai du mal à vous entendre. Monsieur? Allô? Oui. Moi, je m'appelle Didier. Désiré? Didier. Très bien. Oui, moi, je pense que moi, je suis satisfait à 70%, comme je l'ai su une radio hier. D'accord. Mais moi, je pense que tous ceux qui crient sur les toits, les radios que l'opposition a perdu, ils sont dans leur stratégie. C'est pour déstabiliser les partisans de l'opposition. Regardons tout ce qui est au Togo, le problème, c'est l'applicabilité des lois. On a des bons lois, on ne les applique pas. On a des bonnes résolutions, on ne les applique pas. Mais comme il y a un comité de suivi maintenant, essayons de voir, de les pousser. Si quelque chose ne va pas, attirons l'attention de ce comité qui est ça ne va pas, ça ne va pas. Moi, ce qu'ils disent aussi, il faut qu'on soit intelligent. On a déjà fait un gouvernement de transition. Ils vont rendre le pays ingouvernable. Braquage ici, ça là ici, même nos ministres qui sont dans le gouvernement, ils n'ont pas de moyens. Je vais vous donner un exemple. Oui. Il a été ministre de l'énergie, une spécialité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'auraient pas de moyens. Et en fin de compte, les gens disent, bon, voilà, l'opposition de la gouvernement n'arrive pas à rien faire. Prenons le cas de l'Assemblée. Est-ce qu'ils ne montrent jamais ce qui se passe à la télévision? Oui. Bon, c'est pour desserrer l'Assemblée, c'est pour dire aux gens que voilà, l'opposition ne travaille pas.
Ils parlent, ils font tout, mais ils vont au vote, on les gagne. Ils ne montrent pas la télévision pour qu'on puisse voir ce qui s'est passé. Moi, je pense que ce qu'on a eu, c'est déjà suffisant. Il faut essayer de voir les 4 élèves. Le découpage, ce qui me dit à moi le plus, moi, je ne sais pas pourquoi moi, au sud, à Lomé, 13 personnes votent contre une personne au nord. C'est le truc qu'il faut voir. Quand tout cela sera prêt, l'opposition n'a qu'à appeler ses partisans à aller voter. Il ne faut pas qu'ils rentrent dans le jeu quand, à la veille du jeu, à la veille des élections, on nous intimide, il y aura ça, et puis ils vont partir dans le village. Allez vous inscrire, inscrivez-vous. Et au moment des élections, allez voter. Ça, c'est l'essentiel. Et votez avant qu'ils ne volent. Mais c'est ce que moi, j'ai à vous dire. Moi, à 70%, je suis d'accord. D'accord. Très bien. Monsieur Didier, merci de nous avoir contactés. Passez une excellente journée. Taxi Price de ce jeudi, le 93, 96, 99, 99, nous vous donnons la parole. Nous recueillons votre avis, n'est-ce pas, sur les recommandations de la CEDEAO, recommandations rendues publiques à mardi dernier en marge du sommet, le 53e sommet de la CEDEAO qui s'est tenu à Lomé. Quel est, votre avis sur ces recommandations de la CEDEAO? Vous nous appelez sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Allô? Oui, bonjour monsieur Eric. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien. Vous avez Komivi chez moi à l'appareil. Monsieur Komivi. Ouais. Nous vous écoutons. Je vois que la CEDEAO ne peut plus dire le contraire. Et il a déjà dit que le renforcement de la CENI et la vote de diaspora. Oui. Donc il faut que les travaux commencent en même temps sur le terrain au niveau de l'opposition et on verra bien ce que peut arriver. D'accord, très bien. Ouais, merci beaucoup. Monsieur Komivi, merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. Bonne émission, mon frère. Un autre auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Il est parti, il va nous revenir, c'est sûr. 93, 96, 99, 99. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonsoir. Oui, c'est Delphin depuis Bagida. Monsieur? Allô? Oui, allô? Quel est votre nom? Delphin. J'ai du mal à entendre très bien votre nom. Ah, ok, je dis que c'est Delphin depuis Bagida. Delphin, nous vous écoutons. Ok. Premièrement, je voudrais vous faire une petite reproche. Je peux? Allez-y, monsieur Delphin. La fois dernière, lors du sommet, on voulait vous entendre en direct à la radio, mais malheureusement, on n'a pas pu. On a dû attendre les journaux avant d'avoir les informations, ce qui nous a un peu peiné. J'aurais souhaité que dorénavant, on puisse le faire en direct pour que toute la population puisse le suivre. Ça m'a beaucoup choqué. Très bien. Bah, écoutez. À part ça, moi, je vois que pour le cas du Togo, oui, il faut seulement que le gouvernement fait beaucoup d'efforts, prend des engagements, les signe, les respecte, et puis tout ira pour le mieux. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est-à-dire que l'important, ce n'est pas de prendre des engagements, mais de faire ce qu'on dit de faire. Voilà, c'est très simple, c'est très simple. Très bien. Écoutez, moi, je suis un petit. Merci beaucoup, Delphin. Merci. Merci de nous avoir contactés. Passez une excellente journée. Un autre auditeur, allô? Oui, allô, bonjour, Eric. Bonjour, mon grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Tanko depuis Agozongo. Monsieur? Tanko, très bien, nous vous écoutons. Oui, moi je porte un peu à faux par rapport à ma prédécesseur. Oui. Qui doute un peu de la bonne foi du gouvernement dans la mesure où tout ce qui a été exigé par la CEDEAO a été déposé sur la table de l'Assemblée par le gouvernement depuis le septembre. Oui. C'est pour dire que le gouvernement aura la bonne foi de mettre en œuvre toutes ces recommandations. Il appartiendra maintenant à l'opposition de faire le jeu et d'accepter cette feuille de route. Surtout que certains opposants pensent que c'est déjà un échec. Monsieur Tanko, à l'Assemblée en septembre dernier, sur la question de la limitation du mandat présidentiel, vous savez qu'il y a cette périphrase qui a quand même posé problème. Oui, c'est par rapport à la rétroactivité et ça, la CEDEAO, déjà à travers cette loi, tout le monde s'est prononcé. Ah là là, on a perdu monsieur Tanko. Il va nous revenir. Le 93, 96, 99, 99 ou le 99, 20, 09, 59. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Raoul. Monsieur Yao? Raoul. Raoul, nous vous écoutons. Oui. Je voulais réagir par rapport au thème. Allez-y.
je voulais dire que ce que la CEDEAO a dit là, il n'y a rien de nouveau. C'est ce que le gouvernement a déjà proposé. Et donc, il n'y a rien de nouveau. L'essentiel, c'est de s'attendre et aller aux urnes. Et c'est l'organisation qui est très importante pour qu'on suive bien et permettre à ce que le pays se développe, c'est tout. C'est ce qui est important pour le peuple. D'accord. Quand on veut bien l'intérêt du peuple, c'est le développement. Parce que si tout marche bien, nous, on ne veut pas savoir qui est président, qui n'est pas président. D'accord, très bien. Monsieur Raoul, merci de nous avoir appelés, d'avoir pu vous prononcer sur la question, n'est-ce pas, ce sujet-là, qui est ce sujet lié donc aux recommandations de la CEDEAO. Un autre auditeur au bout du fil, allô? Allô? Allô, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Madi. Monsieur Madi? Oui. Alors, vous allez diminuer le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît, et on pourra vous écouter distinctement, cher Madi. Ce que je voulais dire à propos de la CEDEAO, oui. Ce qu'ils ont proposé, c'est bon pour l'opposition. Il suffit seulement que l'opposition doit se unir bien sur le terrain, ils vont battre l'unir. Donc, ce que moi j'ai vu comme idée sur le fait de route de la CEDEAO. Sinon, dans l'ensemble, c'est bon. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Madi. Passez une excellente journée. Un autre auditeur, le 22e auditeur, non, on ne l'a pas. Écoutez, on va prendre un autre auditeur. Il est là, lui? Non. 93, 96, 99, 99. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonjour, cher ami. Comment allez-vous? Je vais pas bien. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Tom Fay. Tom? Tom Fay. Tom Fay. Très bien. Oui. Nous vous écoutons, Tom Fay. Oui. Et par rapport aux recommandations de la CEDEAO, oui. Je pense que les gens font beaucoup d'erreurs. Que la CEDEAO a fait hier, ils ont relevé des insuffisances. La CEDEAO ne peut pas faire ce que nous, on n'a pas pu faire. Donc, ce que la CEDEAO a fait, c'est déjà bon. C'est-à-dire quoi? Bien aux Togolais de s'entendre pour mieux se comprendre et faire les réformes. Ce n'est pas question de qui a gagné, qui n'a pas gagné. C'est le peuple qui a envoyé, ce n'est pas l'opposition qui a gagné. Pour le moment, il y a une lutte qui est derrière. Donc, il faut remobiliser les gens, que ce soit au niveau des leaders, il faut qu'ils s'entendent. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs aussi qui étaient faites par des années passées. Vous avait dit, sans les réformes, je ne vais pas aux élections. Mais par après, on les a vus aller aux élections. Donc, tout ça, là, on ne veut plus ces erreurs. D'accord. On ne veut plus ces erreurs. Et moi, je vois qu'on a encore perdu du temps. Parce que tout ce que la CEDEAO a dit, si je me rappelle bien, en septembre dernier, c'est ce que le président aussi avait introduit. Si on avait au moins fait de la retenue, on devait s'en sortir. Oui, deux points notamment. On fait en septembre dernier, le gouvernement togolais avait introduit un avant-projet qui proposait la limitation du mandat et puis le mode de scrutin. Très bien. Tom Fei, merci beaucoup. On a compris l'essentiel de votre pensée. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Nous avons encore une quinzaine de minutes à passer ensemble. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour, c'est Taxi FM. Taxi FM, nous vous écoutons. Quel est votre nom d'abord? C'est Pélo Edmond. Monsieur Edmond, nous vous écoutons maintenant. Voilà. À propos de la feuille de route que la CEDEAO vient de nous proposer. Oui. Oui, moi, je suis satisfait à 80%. D'accord. Oui. Puisque actuellement, je ne sais pas, est-ce que l'opposition peut dire qu'elle est satisfaite puisque il fut un temps, ce qu'elle réclamait, le gouvernement les a donné ça. Je pense que c'était en septembre. Oui. Et l'opposition a refusé. Et avant le sommet de la CEDEAO, l'opposition disait si la feuille de route ne correspondait pas aux aspirations du peuple, ils ne vont pas accepter. Oui. Est-ce que aujourd'hui elle peut dire qu'elle est satisfaite? Est-ce que
ce sont effectivement les aspirations du peuple. Alors, en tout cas, si vous voulez, M. Edmond, l'opposition, dans un communiqué hier soir, la C14 a quand même exprimé elle a pris quand même acte de la feuille de route de la CEDEAO en relevant quand même certaines insuffisances à son égard. Oui, mais c'est ce qu'elle pouvait faire. C'est ce qu'elle pouvait faire. Elle ne pouvait pas dire autre chose que ça. C'est ce qu'elle pouvait faire. Donc, je pense que la CEDEAO, l'opposition, ou bien le collectif de 14 partis, là, je ne sais pas, finalement, ils n'ont pas atteint leur objectif, c'est ça. D'accord. Écoutez, M. Edmond, merci quand même de nous avoir contactés. Merci. De vous être prononcé sur le sujet. Merci à vous. Passez une excellente journée également. Allô? Allô? 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Nous sommes sur Radio Taxi FM Lomé. Vous avez la parole. Comment vous analysez les recommandations de la CEDEAO, recommandations contenues dans la feuille de route rendue publique dans un communiqué mardi soir? Allô? Allô, c'est Tanko qui revient. Ah, M. Tanko, c'est vrai, on vous a perdu. Donc, je disais que la CEDEAO ne peut pas, dans le cadre de la crise togolaise, faire cas d'école et rendre une loi rétroactive. C'est pourquoi elle a été prudente. On n'a pas rapport de découpage électoral. Oui. Je pense qu'il faut revoir les choses. Et le découpage que nous faisons, c'est sur deux critères, le critère géographique et le critère démographique. Oui. Donc, c'est par rapport à ça que la répartition des sièges se fait. Maintenant, dire qu'un homme, une voix, il faut revoir le découpage. Je pense que nous sommes en train de remettre en cause la souveraineté de certaines préfectures au profit d'autres. Même aux États-Unis, vous allez voir qu'il y a le critère historique qui entre en jeu. Voyez-vous? Donc, je pense que si ces questions vont plus s'attarder, on doit aller à l'essentiel des réformes, aller aux élections et rapidement relancer le pays encore une fois sur les rails de développement économique. Parce que depuis près de 20 ans, on a passé tout notre temps à régler des comptes politiques. Au même moment, le social, l'économie est là, qui nous attend et ça appartient à tous les Togolais de se mettre au travail pour lancer économiquement le pays. Très bien. M. Tanko, merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. 93, 96, 99, 99. Nous avons notre 24e auditeur au téléphone ce matin. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va, c'est Elom. Monsieur Elom. Oui, monsieur. Nous vous écoutons. Oui, bon, moi aussi j'aimerais dire que la plupart de la population, si vous suivez l'opinion des gens, c'est-à-dire ils sont à 80% d'accord avec la feuille de route. Et donc, moi je pense que la coalition des 14 n'a pas encore réagi parce qu'il faut attendre que... Non, elle a réagi, hein? Ah bon? La coalition a déjà réagi par rapport donc aux recommandations de la CEDEAO. Oui, mais selon ce qu'il disait, bon, les gens pouvaient penser qu'ils allaient réagir avec les manifestations, c'est-à-dire... Ah, d'accord, très bien. Oui, voilà. Et donc, ce que je dis, c'est que, selon moi, ils sont en train de penser à comment relancer leur politique pour ne pas tomber dans des pièges. Voilà. D'accord, très bien. C'est mon opinion. Bien sûr, votre opinion, et on la respecte. Merci beaucoup, monsieur Lom. Passez une excellente journée en compagnie, bien sûr, des programmes de Taxi FM Lomé. Allô? Allô? Oui, bonjour. C'est Taxi FM. Taxi FM, monsieur. Quel est votre nom? C'est Alphonse. Monsieur Alphonse, nous vous écoutons. Bon, je voulais intervenir par rapport au débat. Oui, allez-y. Moi, ma préoccupation, c'est vrai, on a dans les recommandations. Mais on a toujours eu des accords qui n'ont jamais été appliqués. Au fond. Quelle garantie nous avons pour que cette fois-ci, on ait du gain de cause? C'est ma question. D'accord. Et en plus, entre-temps, on avait entendu un professeur d'université qui nous disait que malgré qu'on a prolongé c'est-à-dire la mandature des députés, il ne peut pas voter des lois.
Oui, je me trompe. C'est son analyse. Oui, bien sûr, c'est vrai ce que vous avez dit. Bon, ce que vient de dire le président de la CEDEAO. Oui. Est-ce que maintenant, c'est le plus qui nous trompe ou bien Alors, à vous d'analyser maintenant, monsieur Alphonse. À vous de voir si ce qu'il avait dit est une vérité ou pas. Je pense que vous avez en main votre petit enfant qui est en train de pleurer. Merci quand même, Alphonse. Merci de nous avoir contactés. Passez une excellente journée. C'est quand on a notre auditeur. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur Didier qui revient. Monsieur? Didier. Ah d'accord, très bien. Nous vous écoutons, Didier. Mais moi, je voulais dire, l'histoire du découpage, là, aux États-Unis aussi, ça se passe, mais c'est un taux flagrant comme ça. Vous voyez la crise de légitimité du gouvernement au Togo. Vous comptez l'Assemblée, mais vous ne voulez pas compter la population. C'est dangereux, regardez. Oui, 800 000, vous avez 60 députés. 900, ils ont 9 députés. C'est trop flagrant. Donc, comme ça, vous êtes légaliste, vous avez la légalité, vous n'avez pas la légitimité. Et les problèmes vont se passer chaque fois tant qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'au Togo, aujourd'hui, il n'y a pas un électeur, une voix. Non, oui, mais c'est pas aussi flagrant. Il y a le système modernement, mais en fin de compte, c'est une seule personne qu'on remet sur la région. C'est-à-dire on fait les élections, on reporte le nombre, et puis on le remet sur la région après. Donc vous allez voir qu'il y a peut-être 4-5 députés de surplus. Mais c'est trop flagrant. Regardez, 800 000, vous avez 60 députés. 900 000, ils ont 29 ou bien 30 députés. C'est pas normal. Ouais, il y a des problèmes dans ce pays, dans un système comme ça. Tellement que vous n'aurez pas la légitimité. C'est ça le problème. Et puis moi, ce qui me plaît aussi dans les histoires de trucs, regardez la Cour constitutionnelle. Regardez, les gens qui font des procès, ils sont retoqués à l'international. Regardez combien de fois on les a pas retoqués. On n'a pas retoqué leur décision par la Cour de la justice. Mais le président est reconnu chaque fois les mêmes personnes. C'est normal. En tout cas, aujourd'hui, la CEDEAO demande quand même qu'il y ait une recomposition. C'est très bon, c'est déjà très bon, c'est très bien même de mais ce que je voulais expliquer avant, regardez, gouvernement de transition là, il faut qu'on soit intelligent. Regardez maintenant, on peut dire, bon, on est d'accord pour ce gouvernement de transition, on nomme ministre de la Défense. Le président renomme un état-major à la présidence. Le gars, il vous dit que je nomme un état-major particulier de la présidence qui vont contrôler l'armée. Vous prenez le ministère des Affaires étrangères. Le président nomme quelqu'un, conseiller spécial aux affaires extérieures du président. Il faut des fois aussi qu'on soit intelligent. Moi, vous ne pourrez pas gouverner avec les gens dans ce système. Laissons-le, et puis on allons aux élections. D'accord. Allô? Très bien. Oui, si nous vous écoutons, monsieur Didier. Oui. Merci beaucoup. Ils sont intelligents aussi, et puis on voit les choses, et puis... D'accord. C'est déjà bien ce qui est dit. Avançons avec ça, on va voir la suite. Parfait. Merci beaucoup, monsieur Didier. Merci de nous avoir rappelé pour évoquer, n'est-ce pas, cette question liée beaucoup plus à la recomposition de la Cour constitutionnelle. Nous avons notre auditeur au bout du fil. 93, 96, 99, 99. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui. Est-ce que non, ça ne va pas très bien parce que votre radio qui est à côté, votre poste récepteur siffle à l'antenne. Est-ce que vous pouvez l'éteindre? Ok. Éteignez votre poste récepteur quand vous nous appelez parce que ça siffle à l'antenne. Ça va bien? Nous vous écoutons. C'est monsieur? C'est monsieur Amegaï. Monsieur Amegaï, nous vous écoutons. Oui. Bon, je voudrais dire que pourquoi poser une question quoi? Pourquoi notre résolution que la CEDEAO a maintenue pour le Togo. Oui. Pourquoi le secrétaire général de la CEDEAO n'a pas lu ça et que c'est notre ministre de l'Intérieur ou bien ministre de Affaires étrangères. Oui, de l'affaires étrangères. Est-ce que ça pose problème fondamentalement, monsieur Amegaï? Moi je vois que bon, peut-être que ce sont eux-mêmes qui ont formuler toutes ces choses-là. Non, c'est pas évident. La CEDEAO, quand même, l'aurait dit. Monsieur Amegaï, nous voudrons avoir votre avis sur les recommandations. C'est ce qui nous intéresse ce matin. C'est bon. Moi, je peux dire que c'est à prendre. D'accord. Très bien. Oui. Merci. Merci. Passez une excellente journée aussi. 99 20 09 59. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, mon grand citoyen d'État, comment allez-vous? Très bien, mon frère. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est Angelo. Angelo, nous vous écoutons. Ok. Sur les recommandations, la feuille de route, elle est la bienvenue. Quand vous voyez
les recommandations de la C14, vous allez voir dans la feuille de route, tout a été tracé. Moi, la feuille de route, je vois que c'est le Togo qui gagne. D'accord. Parce que quand vous voyez jusqu'à présent, nos juristes n'ont pas encore commencé par nous expliquer les virgules, les points sur les i là. Vous allez savoir en même temps que c'est le Togo qui gagne. N'est-ce pas? Et je prie beaucoup, je profite en même temps pour dire à la C14 s'ils peuvent faire la main tendue vers le président de l'Assemblée pour que les choses aillent vite. D'accord, très bien. Merci. Merci beaucoup Angelo, merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien. Très bien. Quel est votre nom? Mon problème c'est de réagir par rapport à votre sujet. Oui, quel est votre nom? Mon nom c'est Maougnon. Monsieur Maougnon, nous vous écoutons. Voilà. Pour moi, la CEDEAO n'est pas encore indépendante. Ah bon, pourquoi vous dites ça? Oui, puisque je sais que tous ces chefs d'État de la sous-région de la CEDEAO sont tous des marionnettes. Pourquoi vous dites qu'ils sont des marionnettes? Par rapport à quoi vous dites ça? Oui, pourquoi je dis ça? Ils ne sont pas encore indépendants. Que ce soit l'Union africaine, la CEDEAO ne sont pas encore indépendantes. À mon point de vue. D'accord. Il y a des choses qui se passent en obscur, mais ils n'arrivent pas à parler. Alors, ils n'ont pas réagi. Par rapport aux recommandations, que dites-vous alors? S'il vous plaît? Par rapport aux recommandations de la CEDEAO, que dites-vous, M. Maougnon? Non, c'est une recommandation un peu floue, selon moi. Oui. C'est un peu flou parce que là où ils disent, ils parlent de vote de la diaspora, mais ils n'arrivent pas à insister là-dessus. D'accord. Très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup Maougnon, merci de nous avoir contactés. Passez une excellente journée. Nous avons encore 3 petites minutes à passer ensemble. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Monsieur Maurice. Monsieur Maurice, nous vous écoutons. Bon, par rapport à la feuille de route de la CEDEAO, oui, il n'y a pas tellement de problème. L'opposition doit maintenant être plus fort et mobilisée pour voir. Mais à propos de la feuille de route, la commission qui doit s'occuper, j'espère que c'est la commission qui doit faire ces réformes et envoyer ça au Parlement. Comment? Je n'ai pas bien compris. Oui, c'est la commission qui doit suivre ça. Là, en ce moment, tous ceux qui disent que la coalition a perdu, non, moi je vois que c'est la coalition qui a gagné. D'accord. Ils doivent suivre ça. Après, s'ils sont d'accord, ils envoient ça au Parlement et le vote sera fait. Et je vois que ça va aller plus vite. Oui, la C14 fait partie, n'est-ce pas, du comité de suivi quand même de cette feuille de route. Oui, et donc, naturellement, le travail qui sera fait, elle participera à ce travail-là. Ok, dans ce cas, moi je vois que la coalition, la C14, a une force encore pour très bien. Pour mettre ces trucs en place. Merci donc, beaucoup, Maurice. Je vois que ça doit passer vite au Parlement, il n'y aura pas de blocage. Bien. Merci beaucoup, Maurice. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Alors, 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Alors, est-ce que vous pouvez éteindre votre poste récepteur? Est-ce que Allô? Oui. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Moi, à mon avis, c'est que moi je vois. Allô? C'est la population qui gagne. Oui, allô? Quel est votre nom, monsieur? Mon nom, c'est Traoré Alassani. Très bien. Nous vous écoutons, Traoré. Oui. Moi, à mon avis, je vois que c'est la population qui a gagné. Pourquoi je dis ça? Parce que en commençant depuis le 19 août, tout ce qui s'est passé en voyant, vous avez vu que si c'est que on ne s'est pas lancé pour le 19 août, comment appelle-t-on, le pouvoir avait, c'est-à-dire, avant, il n'y avait pas une opposition au Togo, tant que tel. Le Fabre, il faisait ce qu'il peut, mais il ne pouvait pas faire comme ce que Titi a pu faire. Vous voyez, non? Donc, depuis arrivé le 19 août,
parce que le pouvoir aussi avait il avait le boulevard devant eux, mais arrivé à 19 août, c'était changé. Vous voyez, non? Donc, c'est ce qui a fait qu'ils ont lancé leur... Donc, à la fin, la coalition aussi a gagné dans cette affaire. Mais tout le monde, même oui, bien sûr. Le pouvoir aussi a gagné. Oui, c'est pour ça que je dis la coalition aussi a gagné. Donc, le pouvoir aussi a gagné. Le pouvoir aussi qui veut aller à les élections. Et s'ils sont là, ils veulent déposer leur candidature. Comme ça, le pouvoir, c'est un peu à force. D'accord, très bien. Merci beaucoup, M. Traoré. Oui, merci. Ça veut dire que le pouvoir a, le peuple aussi a gagné. La C14 aussi a gagné, donc tout le monde a gagné. D'accord, très bien, on a compris. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. On va prendre un dernier auditeur avant de rendre l'antenne, le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Allô? Allô, bonjour, M. Eric. Bonjour, mon grand citoyen d'État, comment allez-vous? Ça va très bien, M. Eric. C'est monsieur? C'est depuis Black-Comley. Nous vous écoutons, c'est. Bon, selon moi, moi je salue beaucoup ce que la CEDEAO a donné comme assaut final pour départager les gens. Et voyant les choses de près, on peut dire que c'est le parti au pouvoir qui est sous pression. D'accord. Parce que c'est depuis 2006 qu'il nous tourne en bourrique. Et une semaine ou bien, même 15 jours, ça suffit seulement pour faire ces recommandations. Mais on remet de jour au jour. Et on se rassemble chaque fois, mais on ne trouve pas d'issue. Alors que maintenant, c'est sous la barbe et le nez de tout le monde entier. Maintenant, moi, je vois que l'opposition doit saisir sa chance. L'opposition ne peut pas quand même demander tout et recevoir tout en même temps. D'accord. Il n'a qu'à saisir sa chance, remobiliser ses troupes. Et partir pour la réforme. Quand au moins, maintenant on sait qu'une fois au Togo, maintenant, une personne ira aux élections à plus de 2 tours. D'accord, oui, bien sûr. On est adopté maintenant pour 2 tours et il y aura plus de 2 mandats. Oui, bien sûr. Jamais ça au Togo. C'est un acquis. Donc moi j'aimerais que l'opposition saisisse cette chance pour remobiliser les troupes, expliquer ça à la population. Et ils n'ont même pas, ils n'ont qu'à aller sur le terrain. D'accord. Parce que le parti au pouvoir, lui, il ne cesse pas d'aller mobiliser, c'est-à-dire sensibiliser les troupes. Parce qu'un adage de chez nous dit que, bon, un serpent qui est mort sous l'arbre, tu n'iras pas tomber par terre. N'est-ce pas? Quel qu'en soit Alpha, il aura toujours des élections. D'accord, très bien. Monsieur Seth. C'est le moment que l'opposition aussi doit saisir sa chance pour aller sensibiliser les troupes. D'accord. Avant de aller aux réformes. Quand les choses seront très claires, l'opposition sortira toujours gagnant. Parfait. Monsieur Seth, merci de nous avoir appelés, d'avoir su vous exprimer sur le sujet. Je pense que on ne peut plus prendre d'auditeur puisqu'il est là. Merci quand même à vous tous. On a reçu 33 coups de fil ce matin. Vous êtes nombreux donc à choisir vous prononcer sur les recommandations de la CEDEAO, cette feuille de route quand même qui recommande, n'est-ce pas, que le cadre électoral en vue de la tenue des élections législatives le 20 juin prochain soit amélioré. La CEDEAO a demandé également au gouvernement togolais de permettre à la diaspora togolaise dans tout le pays de résidence de voter. La feuille de route évoque aussi la limitation du mandat présidentiel à 2, le mode de scrutin à 2 tours, et puis la recomposition de la Cour constitutionnelle. Toutes ces recommandations seront effectives au Parlement, c'est-à-dire que c'est l'Assemblée nationale qui votera ce texte. Alors au cas où ce n'est pas possible à l'Assemblée nationale, au cas où il y a donc il n'y aura pas le quorum nécessaire pour faire passer ces lois, eh bien, le référendum sera l'ultime recours et on espère que les acteurs s'entendront réellement sur ces points pour que ces réformes soient effectives en vue donc des élections législatives
le 20 décembre prochain dans notre pays. Merci donc à vous tous qui nous avez appelés. Vous avez été nombreux. Monsieur Seth Traoré, Maurice, Maougnon, Angelo, Amegayi, Alphonse et Lomedemon, Tonfei, Madi, Raoul, Tanko, Delphin, Komivi, Didier, Atakuma, Noubukbo, Jean Aboubakar, Bouraïma, Adodo, Doné, Fred, Léon, Ulrich, Agbeko, Ali, Donatien, Sabi et Ouro qui a été le premier à nous appeler ce matin. Merci à vous tous. Merci également à Emmanuel Afanyagbe qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Saint-Rigato, si Dieu le veut bien. Demain, nous serons ensemble pour l'ultime numéro de Taxi Presse. La messe de vendredi, ce sera demain à partir de 11h. Merci à vous tous et à très bientôt. Au revoir. Taxi FM, la seule radio d'information continue.